Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons dans cette vidéo détailler le principe d'une transmission en 433 MHz avec deux Arduino. Ce montage est donc réalisé avec deux Arduino et deux modules RF433, un pour l'émission et l'autre pour la réception. Notez que ce montage permettra de piloter 4 sorties. Cette simulation, qui comprend les sources logicielles pour les deux Arduino utilisés, sera réalisée depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, logiciel offert avec mon livre et téléchargeable gratuitement sur mon site de ladiodomicro.com. Des liens permettant de se procurer ces composants sont également disponibles sur le logiciel de simulation. Les deux modules d'émission et de réception en 433 MHz permettent d'obtenir une distance de transmission d'environ 100 mètres selon la géographie des lieux, et ceci avec une alimentation de 5 volts sur l'émetteur. Il est également possible, afin d'obtenir des distances plus importantes, d'alimenter l'émetteur jusqu'à 12 volts sur le modèle proposé dans ce montage. Des essais vous permettront de déterminer la distance max d'émission. Depuis le logiciel de la diode microcontrôleur, cliquez dans le menu Simulation, puis Circuit logique, puis le microcontrôleur, puis Arduino et Montage 12 avec un Arduino. Dans cette simulation, nous avons deux montages, chacun d'entre eux comprend un Arduino et un module émetteur en 433 MHz. L'autre comprend un Arduino et un récepteur en 433 MHz. La transmission de données se réalise avec des boutons poussoirs implantés dans le montage de l'émetteur. Nous avons deux séries de 4 boutons poussoirs. Il sera également possible depuis le PC, via la liaison série, de commander les sorties du récepteur. La vue permettant de piloter les sorties via le PC comprend 4 boutons poussoirs pour piloter chacune des 4 sorties du récepteur, et également un bouton poussoir pour piloter simultanément les 4 sorties. Un bouton d'arrêt permet quant à lui de faire le RAZ des sorties. BP1, BP2, BP3, BP4. Toutes les sorties à on et le bouton d'urgence pour arrêter les sorties. Nous allons commencer cette simulation avec le pilotage des sorties du récepteur depuis un appui sur un bouton poussoir de la carte émettrice du premier Arduino. Dans la carte émettrice, nous retrouvons deux modules de 4 boutons poussoirs. Ces modules permettent notamment de simplifier le câblage. Il est bien sûr possible de connecter des boutons poussoirs unitaires à la place de ces deux modules. Dans un premier temps, alimentez les deux montages émetteur-récepteur en cliquant sur les boutons on-off des deux alimentations. Cliquez sur le premier bouton poussoir en haut du module bouton poussoir à droite. La LED située à gauche du bar graphe du récepteur s'allume. Un deuxième appui sur le même bouton poussoir permettra d'éteindre la LED. Faire la même chose avec les 3 autres boutons poussoirs de ce module et observer les sorties sur le bar graphe. Cliquez maintenant sur le premier bouton poussoir en haut du module BP situé à gauche. Ce bouton poussoir permettra de piloter les 4 sorties simultanément. Un clic sur le deuxième bouton poussoir du module de gauche permettra de faire un reset des 4 sorties du récepteur.
Nous allons maintenant piloter les sorties depuis la liaison série du PC. Notez que si vous avez réalisé les deux montages émetteur-récepteur, la commande via la liaison série sera fonctionnelle. Il suffira de connecter la carte Arduino comprenant l'émetteur sur un port USB du PC. Dans un premier temps, cliquez sur le premier bouton BP1. La LED située à gauche du bar graphe du récepteur s'allume. Un deuxième appui sur le bouton BP1 fera éteindre la LED. Faire la même chose avec les trois autres boutons poussoirs BP2, BP3 et BP4 de cette vue et observer les sorties sur le bar graphe. Cliquez maintenant sur le bouton sortie on qui permettra de piloter les 4 sorties simultanément. Un clic sur le bouton poussoir arrêt d'urgence permettra de faire un reset des 4 sorties du récepteur. Dans le cas où vous avez réalisé les deux montages physiquement et que vous souhaitez piloter l'émetteur via la liaison série, il faudra dans un premier temps savoir sur quel port de communication est relié l'Arduino, comprenant le module émetteur 433 MHz. Pour ce faire, cliquez sur le bouton gestionnaire de périphériques. Cela ouvrira l'utilitaire Windows qui va nous permettre de vérifier le port utilisé par Arduino. Dans le gestionnaire de périphériques, cliquez dans le thème Port COM et LPT1 et visualisez le port nommé USB Serial CH340. Entre parenthèses, vous pouvez voir le port COM impliqué. Ici, ce sera le COM 5. Vous pouvez maintenant fermer le gestionnaire de périphériques. Dans la liste déroulante port COM, sélectionnez le port COM indiqué par le gestionnaire de périphériques. C'est le COM 5 pour cet exemple. Décochez également la case mode simulation. Cliquez maintenant sur les différents boutons poussoirs et vérifiez que les LED sont bien pilotés sur la carte réceptrice. Pour avoir de l'aide sur ce montage, cliquez sur le bouton Aide, cela vous permettra d'avoir des informations, notamment sur la mise en œuvre. Pour visualiser le schéma, cliquez sur le bouton Schéma électronique. Pour visualiser les sources de chaque programme, cliquez sur le bouton Programme microcontrôleur. La même chose pour la partie récepteur. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le bouton Source de la barre d'outils, ouvrir directement le logiciel IDE Arduino avec les sources de l'émetteur et du récepteur. Pour cela, allez dans le répertoire RF433, RF433-E pour l'émetteur.
La même chose pour la partie récepteur. Arduino RF433, RF433 underscore R. Voici pour le module récepteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette simulation d'un émetteur récepteur en 433 MHz et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.